Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo pour l'élection présidentielle, pour dire pourquoi je ne vote pas, pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé là, et pour défendre ce geste. J'envisage sérieusement de refaire une vidéo comme ça pour l'élection de 2027, mais vu l'ampleur que ça prend juste pour les européennes, j'étais obligé de le faire maintenant et d'y ajouter mon grain de sel. Je sais pas si c'est la bonne façon de le formuler, mais passons. Vous noterez que cette fois, pour les besoins de cette vidéo, j'ai mis une chemise grise. Déjà parce que j'ai pas de sweat gris, mais aussi parce que le gris est une couleur neutre, ce qui est approprié vu que je n'ai pas choisi de camp dans cette histoire. Encore une fois. Donc, une fois de plus, je n'irai pas voter. Je reviens. Oust, allez-vous-en, bande de saloperies! Excusez-moi. Je disais donc... Une fois encore, je n'ai pas l'intention d'aller voter. Déjà parce que si je dois faire une blague, il faut que ce soit drôle, que je ne veux pas voir mon nom associé à un désastre, et que c'est un geste aussi utile que de crever les yeux à un aveugle. Je vois beaucoup de gens s'entre-déchirer juste parce que certains votent RN, d'autres Front Populaire, mais vraiment en mode ouais, si tu votes pour eux, t'es un méchant !» Et certains avec beaucoup de bassesse et de condescendance. Mais bizarrement, c'est surtout chez les gauchistes. Des gens qui se veulent bienveillants et ouverts d'esprit. Quelle ironie. Il y en a carrément qui renient leur famille et leurs amis pour ça. Je veux dire, que tu n'approuves pas les opinions politiques de ta famille ou de tes amis, ok, c'est normal. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. Mais de là à les chasser et à couper les ponts avec eux, c'est un peu n'importe quoi là. Je veux dire, si moi je devais couper les ponts avec des gens que j'aime juste parce qu'ils ont fait des choix différents des miens, ben j'aurais commencé par ceux qui ne croient pas en Dieu et qui jouent sur PlayStation. Carrément Pierre Rigaud qui a fait une vidéo juste pour dire ouais, si vous me suivez mais que vous votez RN, désabonnez-vous, je veux pas de vous chez moi. Je l'aime bien Pierre Rigaud, mais si je le suis, c'est pour sa croisade contre les chasseurs, pas pour entendre du blabla politique à la con. Ils sont tous là à dire ouais, faut voter le Front Populaire pour pas que ce soit l'extrême droite qui gagne, parce que l'extrême droite, c'est des méchants pas beaux. On le sait que la droite c'est de la merde. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la gauche aussi c'est de la merde. En politique, il n'y a pas de camp mieux que l'autre. C'est tous les deux de la merde qui veulent te la faire à l'envers. C'est comme si je te donnais ce flingue, avec une seule balle dans la chambre, pour t'aider à te suicider. Sauf qu'avant de mettre cette seule balle dans la chambre, je te dis de choisir entre celle-là et celle-là. Les deux, c'est les mêmes. Elles ont la même taille, la même forme et la même fonction, à savoir te la coller dans la tête. Bon, après la différence avec les parties, c'est qu'elles ont la même couleur. Et même en admettant que certains trucs donnent envie, bah ça vient quand même de gens méprisables. Genre Le Pen, qui veut interdire le wokisme, mais pas la chasse. Bon, en même temps, les Le Pen, voilà quoi. Bardella, qui est contre l'interdiction de vendre des voitures pas électriques, mais pas l'intelligence artificielle, alors que ça fait peur à beaucoup de gens, surtout aux comédiens de doublage. Et Manon Aubry, qui est pour l'euthanasie, la neutralité du net, interdire les IA et les universités accessibles qu'aux riches, mais qui défend un violeur en disant de faire preuve d'humanité en parlant du violeur. Oui, je sais, aucun rapport avec son programme, mais il fallait bien une raison de lui cracher à la gueule pour que ce soit un minimum équilibré.
Voilà, les programmes sont tous plus merdiques les uns que les autres, autant que ceux qui les ont écrits. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Question conne. Beaucoup de choses, puisque vous continuez à voter. Je vais pas parler des youtubeurs qui disent d'aller voter Front Populaire. Enfin si, mais pas tant que ça. Je dirais juste que ceux à qui je suis abonné comme Squeezie, Ico et le mec de 12 révélations de Ouf Gueudin, je sais même pas son nom, ils me déçoivent. Ils me déçoivent vraiment parce qu'ils disent aux gens d'aller voter. Pire encore, ils disent aux gens d'aller voter pour un parti néfaste. Et j'aurais dit pareil s'ils avaient dit d'aller voter RN. Je vais pas répéter quand les gens disent ouais, ils disent au peuple de faire quelque chose, alors qu'ils savent rien de ce que vit le peuple parce qu'ils vivent dans leur tour d'ivoire. Ça, je n'en sais rien. Mais par contre, ceux qui disent que tes opinions politiques c'est personnel, tu dois les garder pour toi, bah je comprends bien pourquoi. Et aussi ceux qui disent que c'est des bobos de Paris, non, ça c'est pas vrai. Ils vivent pas tous à Paris. Genre Ico, il vit à Bordeaux. Et ce qui me fait encore plus mal personnellement, c'est que même des comédiens de doublage s'y mettent. Et quand je dis s'y mettre, je parle pas forcément de ciné-tribune ou parler de ça à la télé, non. Juste une story sur Instagram pour dire vote pour lui et pas pour lui, sinon t'es un méchant, c'est suffisant pour s'y mettre. Si je suis tous ces gens, c'est pour leur contenu et leur talent, pas pour les entendre parler de blabla politique à la con. À l'étranger, c'est pareil. Mais exceptionnellement, je ne dirai rien parce que nous les Français, moi compris, on fait pareil en disant aux Américains de pas voter Trump et que s'ils font ça, c'est des cons, donc ce serait mal placé venant de nous. Mais après, on peut se demander s'ils le pensent vraiment ou s'ils font ça juste pour faire des vues. Vous noterez que j'ai dit youtubeur et non pas influenceur. Déjà parce que je m'en fous de ces gens, et aussi, évidemment que eux, ils ont été payés pour ça. La preuve, Jérém Star, il a refusé de faire la promo d'un parti pour de l'argent. Bon, une fois qu'il fait un truc sensé. Puis bon, j'ai comparé les programmes, mais quid des partis? Bah, c'est tous de la merde. La droite, c'est des fachos racistes pour la chasse qui soutiennent les keufs. Et la gauche, c'est des fachos racistes woke pour le blasphème et qui soutiennent des terroristes. Et j'ai une vraie question, les gens qui crachent sur tous ceux qui votent Bardella. Vous vous êtes regardés? Non, sérieusement, vous vous êtes regardés? Parce que bon, le RN ça donne pas envie, ok, mais le Front Populaire non plus ça donne pas envie. Déjà comme je l'ai dit, ils ont acheté des influenceurs, ils défendent des terroristes, mais aussi des violeurs, ils ont fait une vidéo en ASMR cringe, du twerk, du rap français, et pire encore, ils ont Maëva Guénam dans leur rang. Maëva Guénam! Ils ont collaboré avec une pouffe de télé-réalité plus dégueulasse que les Kardashians, et ça fallait le faire, plus bête qu'Homer Simpson, qui fait la promo d'un chirurgien esthétique pour pédophile, et qui vit à Elysium pour pas payer d'impôts. Dubaï, parce que vous avez pas la ref. Moi je vais voter, t'as quelqu'un comme ça dans ton camp, je vote direct pour l'autre. Et histoire de jeter assez d'huile sur le feu pour cramer toute l'Amazonie, ils ont utilisé V pour Vendetta. Les mecs ou les meufs, je sais pas, ont utilisé V pour Vendetta pour faire la promo d'un parti néfaste. C'est un crime impardonnable qui a été commis. C'est même un blasphème. Sérieux quoi, le RN c'est peut-être des nazis, mais eux au moins, ils ont pas de pouf de télé-réalité dans leur rang, et ils ont pas non plus utilisé un grand film pour endoctriner leurs ouailles. Et j'aurais dit la même chose si c'était eux qui avaient fait ça. Je suis obligé de le préciser vu que ce genre de situation attire des débiles mentaux adeptes des hommes de paille parce qu'ils interprètent tout comme de la merde. Mais la vache, à quel point la situation est grave pour qu'on dise même le RN n'a pas fait ça, vous vous rendez compte? C'est carrément une guerre de religion. Et c'est le cas de le dire vu que la droite c'est des chrétiens islamophobes,
et la gauche des christianophobes antisémites pro-Palestine. Ben oui, ne reproche pas à l'ennemi d'être un nazi quand toi-même tu défiles dans les rues pour cracher sur la terre-mère du judaïsme. Et pour tous ceux qui diabolisent le RN pour autre chose que le racisme, la chasse et les nazis, c'est pas mieux. Genre, les raisons de dire que le RN c'est des connards, c'est qu'ils ont détourné de l'argent, qu'ils ont fait des prises d'intérêt illégales, je sais pas quoi, qu'ils ont baissé le budget des écoles et interdit certaines activités aux enfants défavorisés dans les écoles de Béziers. Alors, ce qui s'est passé à Béziers, c'est normal. C'est une ville qui adore la corrida, donc une ville de débiles mentaux. Baisser le budget des écoles, on s'en fout, et toutes ces histoires de pognon... Je me dis qu'un parti raciste pour la chasse a été fondé par des nazis, ce qui fait de son argent, c'est pas le premier truc qui m'inquiète. Mais c'est pas fini. Un de leurs arguments pour diaboliser Jordan Bardella, c'est qu'il avait une chaîne YouTube de Call of Duty et qu'il était nul à l'école. Sérieux quoi, faites un effort. Moi non plus j'aime pas Bardella, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit nul à l'école ou qu'il faisait des let's play de Call of Duty? C'est pas un crime que je sache. C'est comme si je disais, les chasseurs c'est des connards parce qu'ils mettent un trélis. Ce serait pas complètement con dit comme ça? Aussi, j'avais lu des trucs que comme quoi le RN, ils sont contre l'augmentation du SMIC et qu'ils veulent faire quelque chose qui risque de compromettre la culture. C'est ça, oui, c'est supprimer des subventions des intermittents du spectacle et tout, et que donc ça risque de compromettre le doublage. Bon, ne pas augmenter le SMIC, c'est dommage, mais ça me concerne pas vu que je suis au chômage. Pour ce qui est du doublage, des intermittents du spectacle, vous croyez quand même pas qu'avec le Front Populaire ce sera différent? Qu'est-ce que ces gens en ont à foutre de la culture, sans déconner? Et comme pour la présidentielle en 2022, personne ne propose de réinstaurer le port d'armes, d'interdire la chasse ou de faire de l'école un lieu sûr. Juste ça, ça joue contre toi. Et puisqu'on parle de chasse, on m'a déjà dit que le RN est pour la chasse. Sans deck, Sherlock. Enfin, en admettant qu'ils le soient vraiment, et pas qu'ils aient dit ça juste pour rallier les chasseurs à leur cause en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Et que le Front Populaire, c'est le seul qui ne l'est pas, et qui veut vraiment agir en faveur de la nature et des animaux. Oui, mais non en fait. Déjà parce que le principe d'un programme électoral, c'est qu'il n'y a rien de vrai. Même ce qui donne envie, c'est juste du blabla pour embobiner la plèbe, histoire de bien te la faire à l'envers, et ensuite, le Front Populaire, c'est la gauche. Es-tu assez naïf pour croire qu'un parti qui se bat pour faire acquitter des terroristes et mettre des trucs de non-binaires dans des dessins animés pour enfants en a vraiment quelque chose à foutre des droits des animaux? Question conne. Bien sûr que oui, tu es assez naïf pour croire ça. Et je vois aussi beaucoup de gens dire qu'il faut voter Front Populaire pour sauver ce pays. Mais meuf, je l'ai déjà dit il y a 2 ans, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas possible. Déjà parce que ce pays a fait tellement de conneries que le sauver reviendrait à essayer de guérir un cancer du pancréas en phase terminale, mais aussi parce que, juste pour ça, ça ne vaut pas la peine. La France, elle a creusé un trou, elle l'a rempli avec de l'alcool, pas de l'essence parce que c'est cher, elle y a foutu le feu, et elle s'est jetée dedans avec une grosse pierre. Après s'être ouvert les veines. Elle a initié sa propre autodestruction toute seule comme une grande. Envie de sauver un pays qui se vante de pas regarder de films dans sa langue, qui défend la chasse à courre, qui donne des cours de branlette LGBT à des gamins de maternelle, et qui laisse des violeurs en liberté même quand il y a des preuves qu'ils sont coupables? Bah non. Mais si t'es fou ou con pour tenter le coup, tu t'y prends de la pire façon possible. Déjà parce que sauver un pays en votant, ça revient à éteindre un feu de forêt avec de l'alcool. Mais surtout, ce genre de choses,
c'est le gouvernement qui s'en occupe. Et toute la merde dans ce pays, c'est d'abord la faute du gouvernement. Et comme disait Einstein, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. On n'en était pas rendu compte, mais le vote, c'est comme dans Diablo. Parce qu'en fait, à la fin de Diablo, il y a une fille qui a enfermé l'âme d'un démon dans une pierre. Et le démon, il essaye de la corrompre, de l'affaiblir, pour sortir de la pierre, pour la faire craquer. Pour sortir, justement. Mais la fille, elle tient bon. Elle résiste. Elle fait tout ce qu'elle peut pour pas craquer. Pour pas céder. Et elle lui dit « Non, tu m'auras pas, parce que je contrôle la pierre !» Et le démon, il lui dit « Non, t'as la pierre, mais tu contrôles que dalle. » En fait, le droit de vote, c'est une pierre d'âme qui renferme un démon. C'est une très bonne symbolique, quand on sait que le point commun entre les élections et les démons, c'est la tromperie, la fourberie, la ruse et le mensonge pour avoir les idiots et les faibles d'esprit. Et tous ceux qui flippent leur race, comme dirait l'autre, juste parce que des gens ne votent pas ou votent RN, vous savez qu'il y a pire? Question conne. Non, vous ne le savez pas. Et je vais y remédier. Voici 5 choses plus graves que ne pas aller voter. Le remaster de Tomb Raider qui sort en physique, mais pas sur Xbox. Enfin, si, sur Xbox, mais pas en France, même pas en Europe en fait. Donc si tu le veux en physique sur Xbox, t'es obligé de payer une fortune pour l'acheter à l'étranger. Il fait super froid en plein mois de juillet. On est en été, c'est les vacances, et pourtant, il fait froid, il pleut, le ciel est gris, mais surtout, il fait froid. Il fait tellement froid que t'es obligé d'allumer la cheminée. En juillet! Je peux pas passer mon permis de conduire parce que j'ai pas de date pour l'examen, et je suis pas le seul à pas pouvoir le passer, vu qu'il y a une pénurie d'inspecteurs. On veut remplacer les comédiens de doublage par une IA pour faire des économies alors que c'est de la merde. Du coup, les comédiens de doublage, ils ont peur de se faire voler leur travail, et à juste titre. Et l'école, parce que j'ai ouï dire qu'après les grandes vacances, il y a des gamins qui retourneront à l'école en août. C'est tout simplement inacceptable. Quelques mentions honorables quand même. Les maladies, parce que si t'es cloué sur un lit d'hôpital, chauve et maigre, à cause d'un cancer en phase terminale et qu'il te reste plus que 30 secondes à vivre, ne pas voter c'est le dernier de tes problèmes. Warhammer 40 000 qui a été wokisé, alors que c'est genre la licence la plus anti-woke du monde. Les Lego ça coûte toujours aussi cher. La chasse, parce que maintenant que des alcoolos ont fini de transformer des animaux et des cyclistes en passoires tout l'hiver juste pour le fun, ils vont transformer des animaux et des cyclistes en passoires tout l'été juste pour le fun. Halo Infinite, ça s'arrange pas. Et YouTube fait tout pour te pourrir la vie si t'as adblock. Tout ça, c'est des problèmes plus graves et plus urgents que ne pas aller voter. Et tous ceux qui disent « Ouais, le 7 juillet c'est important parce que c'est les législatives ». Non, le 7 juillet c'est important parce que c'est l'anniversaire de ma sœur. Et c'est tout ce qui compte. Peu importe qui gagne, le résultat sera exactement le même. Bah oui, les cons seront toujours cons, le monde sera toujours pourri, et le gouvernement continuera à nous faire chier. Macron il sera toujours là. Je vous ai jamais dit, c'est la même chose, c'est juste l'emballage qui change. Parce que la gauche et la droite, c'est exactement ça. Il y a un autre jeu qui résume bien la chose, et encore une fois un jeu racheté par Xbox, à savoir Skyrim. Dans Skyrim, il y a une guerre entre l'Empire l'Empire et les rebelles, les sombrages. Ils sont des nordiques blonds avec des yeux bleus, je pense. Et en plus, ça tombe bien, c'est une guerre avec un enjeu politique, enfin religieuse plutôt, dans un jeu avec de la politique. Pour la faire courte, dans Skyrim, il y a les 9 dieux, et l'Empire a signé un traité qui fait que si tu vénères le 9e dieu, t'es un hérétique. T'as le droit de vénérer les 8 autres, mais pas le 9e, sinon t'es un hérétique. Et les rebelles refusent, parce que c'est leur dieu préféré. Et le truc c'est que aucun des deux camps n'est gentil. D'un côté, les rebelles veulent avoir le droit de vénérer leur dieu, mais c'est des racistes, parce qu'ils respectent pas les autres races, comme les elfes ou les arabes, ils en ont aucun dans leur rang. Et de l'autre, l'Empire n'est pas raciste,
Mais c'est des fachos quand même parce qu'ils te feront arrêter pour hérésie si tu vénères un dieu qu'ils ont renié parce que leur soi-disant empereur est un couard. Oui, un couard. Et tu es amené à choisir un camp, mais tu n'es pas obligé. Tu peux choisir de ne pas rejoindre un camp et ne pas participer à ce conflit. Après, la différence, c'est que les gens dans ce jeu sont moins cons que les gens dans la vraie vie, parce que eux, au moins, ils vont pas se mettre à t'insulter et à te rabaisser si tu t'abstiens. Il faudrait que vous compreniez que parfois, le meilleur choix, c'est de n'en faire aucun. Et après, ces gens-là osent dire liberté, égalité, fraternité. Mais où est la fraternité? Hein? Elle est où la fraternité quand tout le monde est divisé comme ça? Bref, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. On en reparlera en 2027. La version courte est disponible sur TikTok. Et c'est en partie une réponse à une débile mentale. Je vous laisse. Je vais essayer de me changer les idées en jouant à Phasmophobia avec mon meilleur ami. Peu importe pour qui il a voté. Enfin, s'il a voté. Parce que j'en ai rien à foutre de pour qui il a voté. Faites-en autant. John McMahon vous a révélé la vérité. Tâchez de vous en souvenir. Et comme disait Jacques Chirac, mangez des pommes.